Bonjour les amis, HPI ou HPC? HPI c'est haut potentiel intellectuel. Donc aujourd'hui c'est la capsule du HPI. Est-ce que tu es un haut potentiel intellectuel? On va voir ça dans 2 secondes. Alors en ce moment c'est très la mode du haut potentiel intellectuel. On le voit dans les magazines, on le voit dans les séries télé, HPI qui font des enquêtes de ceci, de cela. Alors c'est très bien les hauts potentiels intellectuels. Bien sûr que le haut potentiel intellectuel, il est là, il existe et ça fait bien des années, on le reconnaît aujourd'hui. Néanmoins, ce haut potentiel intellectuel, aussi, il fait partie de l'intellect. Il y a aussi l'intelligence. Intellect et intelligence vont de pair et il est clair que intelligence, intellect, l'intelligence n'est pas la conscience, ce sont 2 choses qui sont bien distinctes. On peut être très intelligent et pas conscient de ce que l'on vit dans ses relations et vivre aussi des relations qui sont conflictuelles. Néanmoins aujourd'hui dans le HPI, moi je t'inviterai à te poser, à respirer et écouter ce que je vais te proposer parce que c'est HPI, haut potentiel inconscient ou HPC, le haut potentiel conscient. Qu'est-ce que tu désires être? Un HPI, un haut potentiel inconscient ou ce potentiel qui est conscient, qui est dans la présence ici et maintenant et qui est conscient de ce qui se joue au niveau des relations et qui va pouvoir adopter l'action la plus juste afin d'être aligné au sein de ta souveraineté. Et lorsque tu es souverain dans ton temple intérieur, avec toi-même ici et maintenant, eh bien c'est parce que tu es dans ta dignité, l'intégrité, le respect, l'estime, la valeur, la confiance et l'affirmation de toi dans cet espace où tout se joue et tu es comblé, tu n'as plus besoin de pouvoir nourrir des attentes extérieures, tes propres attentes et les attentes de l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu ce matin. Là, je suis avec Amanda. On vient de finir une séance qui était magnifique et on profite de ce soleil de midi là en sortant du bureau afin de se ressourcer à la lumière en ce mois d'octobre, cette fin de mois d'octobre. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque tu abordes justement cette direction dans la clarification de ta vision de vie, tu passes de HPC, donc tu l'as très bien compris, j'ai voulu faire le jeu de mots entre haut potentiel intellectuel, qui est une chose, hein, c'est hypersensible, donc et le haut potentiel inconscient. Ce haut potentiel inconscient et le haut potentiel conscient, c'est HPC. Et cette personne qui est dans son haut potentiel conscient, eh bien, elle est dans son autonomie, sa responsabilité, et elle est la créatrice de sa réalité. Elle ne vient plus rejouer sans cesse de façon rétroactive des situations de vie, que ce soit dans les relations de couple, les relations familiales, amicales avec les enfants et aussi même professionnelles. Ça se joue aussi au sein de la profession, des relations conflictuelles où des états de peur vont naître au travers de l'altération du sentiment d'amour de soi et bien sûr des attitudes et des comportements. Donc, afin de pouvoir intégrer ce haut potentiel conscient, parce que lorsque tu passes de ce haut potentiel, parce que dans haut potentiel inconscient, il y a toujours le haut potentiel. Mais c'est ce haut potentiel qui est divisé par l'information, et ça tu l'as très bien compris, parce que cette information, elle apparaît dans le champ de ta conscience via le mental, et elle t'hypnotise, et elle va te faire jouer des configurations dans tes relations à partir de cette information. Elle t'hypnotise et elle te fait partir dans des jeux, dans des attitudes et des comportements où tu es dans ce haut potentiel inconscient, et c'est bien dommage d'être un haut potentiel inconscient, et l'invitation est d'être ce haut potentiel conscient, dans une clarification de ta vision de vie et des attitudes et des comportements dans ces relations, quelles qu'elles soient. Et c'est une joie. J'étais en train de parler avec Amanda qui est là, justement, des hauts potentiels inconscients et de hauts potentiels conscients. Et j'avais envie de vous faire partager ça en direct. Et avec grande joie, avec Amanda, c'était... comment elle était la séance, Amanda, ce matin? Elle était plus que top. Elle était plus que top. Donc, c'était une joie de pouvoir partager avec vous aussi ce haut potentiel conscient et ce haut potentiel inconscient. Il est possible dans lequel tu y sois. Tu fais des allers-retours entre inconscience et conscience et il est temps que tu puisses t'installer dans cet espace où, bien entendu, tu es dans cette action juste qui te permet de te réaliser de la meilleure des façons. Donc, les amis, je me réjouis d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. Je ne vais pas vous garder très longtemps
au travers de cette capsule. Je vous dis à très bientôt et au potentiel conscient et au potentiel inconscient, c'est à toi de faire le choix. Et bien entendu, si tu désires accélérer ton processus, eh bien, fais comme toutes ces personnes depuis le mois de septembre de la rentrée qui ont intégré le programme UPA parce qu'elles ont accéléré. Et on a besoin de, justement, lorsqu'on peut se le permettre et lorsqu'on le désire, parce que bien souvent, c'est le désir, c'est l'envie de sortir de cette zone de confort qui est, bien entendu, une zone de contrôle où on est accroché encore à la branche, comme cette image, je n'aurai de cesse de vous le répéter, cette image de l'aigle qui bat des ailes, qui veut s'envoler, mais il est encore accroché à la branche, agrippé à la branche parce qu'il a encore des attentes à l'extérieur. Il attend que ce soit l'extérieur qui vienne lui donner la solution, la résolution justement de sa prochaine étape à vivre et bien sûr de ses conflits. Mais vos propres conflits, c'est vous-même qui allez les résoudre à l'intérieur de vous-même pour pouvoir prendre votre envol et déclarer et projeter et vivre. Et quand je dis projeter, c'est vivre sur l'écran du film de ta vie, dans ta réalité, au travers de tes nouvelles projections qui vont être alignées dans ta souveraineté et de la dignité à l'affirmation de toi. Parce que tu crées ta propre réalité et lorsque tu crées ta propre réalité et tu es conscient des mécanismes, de comment tu dois opérer au sein de cet écosystème d'expression qui est le tien, j'en ai parlé dans les posts précédents et dans les capsules, eh bien alors tu deviens le créateur de ta réalité et en toute conscience. Et ça, c'est formidable parce que tu peux te positionner dans une verticalité et un axe qui est présent. Donc sur ce, les amis, je vous invite à rejoindre le programme UPA si vous sentez que c'est juste, vous voulez accélérer parce que c'est vraiment à l'intérieur que vous devez sentir l'impulsion et de passer à l'action et de pouvoir prendre conscience, transformer et vivre le changement pérenne. Je vous dis à très bientôt.